Bonjour mes très chers compatriotes, bonjour les amis de LK TV. J'espère que vous allez bien ce matin. Et de notre part, nous sommes bien portants par la grâce. Il y a Yemoko, Tata Yalola. Bienvenue sur votre chaîne Luboya TV. Donc, chez Luboya TV, on parle des actualités. Chez Luboya TV, on ne dénigre pas les patriotes. On ne parle pas du mal de qui que ce soit, mais on donne les informations concernant le Congo démocratique et ses environs. On ne méprise personne. On ne parle pas du mal des personnes chez Luboya TV. Le bien fondé de cette chaîne, c'est qu'on vous dit que la vérité. On n'est ni de l'opposition, ni du gouvernement. À vous tous qui nous tarifez d'être du gouvernement ou de l'opposition, ça ne nous engage pas, ça ne nous concerne pas. On est là pour vous donner, je répète encore, les informations. Alors, si vous venez avec les injures sur une place publique comme ceci, en tout cas, on ne perdra pas le temps de vous bloquer. Soyez informés. Merci encore mes très chers compatriotes. Bienvenue sur votre chaîne Luboya TV. Sans vous prendre beaucoup de temps, ce matin, je vais vous parler de Walikale. Qu'est-ce qui se passe à Walikale? Pourquoi les M23 se sont retirés de Walikale? En bref, mes très chers compatriotes, il y a eu de grands affrontements. Ici, je vais d'abord saluer les bravoures de Wazalendo et des autochtones de Walikale pour la défense, pour l'amour de la patrie. Je vais aussi remercier les militaires burundais. Vous savez pourquoi je salue les militaires burundais? C'est parce qu'ils apportent un soutien énorme au Wazalendo. N'était de soutien des militaires burundais au Wazalendo, ça serait grave. La formation, la logistique, la nourriture. En tout cas, il faut remercier les militaires ou le gouvernement burundais qui a pris en charge les Wazalendo. Alors, Bitumba Salamaki, Bandeko Nangai, comme je l'ai dit, Bitumba Yamakasi. Heureusement que le Wazalendo de l'air part aussi, ils étaient prêts. Ils avaient cette fois-ci la logistique. J'espère ça a été donné, ça les a été donné par les militaires burundais. Alors, ils ont mis en déroute les M23. Nandengemoko, mes chers compatriotes, je ne peux pas vous dire, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines du côté de M23. Voyant alors la perte au Bango Basalaki, les M23 se sont décidés de se retirer de Walikale. Ils se sont retirés de Walikale. Comme il y a rencontre le 19, j'espère le 19 avril à Doha, au Qatar, ils avancent comme raison qu'ils se sont retirés pour encourager le processus de paix en cours. C'est le mensonge. Ils ont fait un repli stratégique pour s'organiser encore, venir attaquer le Wazalendo. C'est ça. Ce n'est pas que non, ils encouragent depuis quand les M23 encouragent le processus de paix en RDC. Hein? Donc, ils ont connu une défaite énorme, ce qui a fait que Bas s'est retiré de Walikale. Et à 7 heures, c'est les Wazalendo. Vous comprenez, hein? Les Wazalendo, pas même le gouvernement, les militaires congolais, les Wazalendo. Moitié civils. Ce sont des civils, les Wazalendo. Ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires formés. Ce sont eux qui dirigent la ville de Walikale sous l'absence totale de nos forces armées congolaises.
Donc voici mes très chers compatriotes, ce qui s'est fait à Walikale. L'absence totale de nos forces armées congolaises. Comme on l'a toujours dit, il faut vraiment refaire, il faut vraiment recréer l'armée congolaise. Il n'y a pas l'armée au Congo. Donc il faut placer les Wazalendo dans toutes les provinces pour la sécurité du pays. Il n'y a pas l'armée. Donc les Wazalendo contrôlent et surveillent Walikale en attendant. Peut-être les M23 peuvent s'organiser encore et lancer des attaques sur Walikale. Luboya TV, votre chaîne. À tout à l'heure dans un autre épisode des informations sur notre chaîne, votre chaîne. D'ici là, mes amis, portez-vous bien.